Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virginie. J'espère que vous allez bien. Un petit tirage express, je le sens bien. Si elle veut bien s'allumer, voilà. Je le sens bien avec l'oracle d'Annabelle. C'est bien qu'ils vont... Il est assez parlant, il parle très vite, on n'a pas forcément besoin toujours de remettre une couche, comme je dis. Parce que je trouve qu'il est quand même fort parlant. On va un petit peu voir quels sont les messages qui peuvent nous faire passer. Alors, je le rappelle, je ne l'ai pas beaucoup rappelé ces derniers temps, que toutes les guidances ne peuvent pas toutes parler de vous. Donc, si elles ne vous parlent pas, c'est normal. Elles ne peuvent pas toutes parler de votre histoire. Donc, ne prenez uniquement que ce qui vous parle. Le reste, bien évidemment, vous laissez. Prenez juste ce qui résonne avec vous. Quand on vous dit d'adapter, c'est d'adapter effectivement en genre... homme, femme, blonde, brune. Hop là. Adapter un minimum, mais pas trop. Hein. Vous savez, il ne faut pas que faut pas que toutes les histoires collent à vous parce qu'on les adapte trop. Parce que c'est toujours ça qui est difficile ici en guidance générale, c'est que vous devez adapter, mais en même temps, pas trop, parce qu'il faut quand même que ça reste quelque chose qui vous parle, j'ai envie de dire. Si c'est de vous dont on parle, normalement, vous devez le sortir très vite. Hein. Vous n'avez pas de temps adapter que ça. Alors, on nous parle du printemps, de récolter les fruits, d'un lien très fort d'amitié qui nous unit, qui vous unit, de situations qui semblent bloquées. On dit que c'est le bon moment pour passer à l'action. De loyauté, de fidélité. Avec l'intersection aussi, il va y avoir des décisions à prendre par rapport à un homme blond. Ou une femme blonde, ou brune même. Hein. On parle de calme et de sérénité et d'apaisement ici. En dos de deck, nous avons la tempête. Alors effectivement, on a quelque chose qui bloque. Hein. Ça peut être effectivement un avis de tempête. Il peut y avoir effectivement, regardez, on retrouve à la fin le calme et la sérénité et l'apaisement. Là, pour l'instant, l'eau est plutôt déchaînée. On nous parle plutôt de relationnel, d'émotion ici. C'est la tempête émotionnelle. Peut-être depuis le printemps déjà, où il y a un lien assez fort qui vous unit avec quelqu'un. On parle d'amitié. Donc, on est plus sur une guidance d'amitié que d'amour, je pense. Mais ça peut être un amour qui se transforme. Hein. Mais on parle effectivement de situations bloquées. Ça peut être une amitié qui est un peu bloquée depuis le printemps. Et on dit que c'est le bon moment pour retrouver de l'action et retrouver une forme de loyauté, de sérénité, de fidélité. Enfin, de vraiment calmer le jeu, j'ai envie de dire. Hein. Et il y a des décisions à prendre concernant, j'ai envie de dire, un homme blond. Mais comme je dis, ça peut être un brun, ça peut être une dame. Donc, on dirait que la situation bloque à cause d'un homme blond ici, qu'on nous dit. Et que c'est en fonction de cette personne qu'il va y avoir des choix à faire ici. On nous dit non. Doute et réflexion. On nous parle de secret au niveau de ce lien qui unit. Un lien très fort qui vous unit. Un je t'aime. Il y a quelqu'un qui vous aime et qui ne vous le dit pas. C'est possible effectivement qu'il y ait un lien fort qui vous unit en amitié avec un homme blond et qui n'ose pas vous dire qu'il vous aime vraiment. En fait, ici, on parle quand même de je t'aime. Maintenant, le je t'aime peut être amical aussi. Hein. Mais vu qu'on parle de secret, pour moi, si c'est une amitié déjà avec un lien fort, il doit être connu ce lien. Donc, c'est plutôt les sentiments amoureux qui, pour moi, sont tus ici. Et ça peut effectivement, si vous êtes une femme, être un homme blond ou un homme brun. Si vous êtes un homme qui regardez la guidance, ça peut être vous, cet homme. Hein. On parle qu'il y a des doutes et de la réflexion concernant cet homme. On ne sait peut-être pas trop ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Et là, on vous le dit, il y a un lien fort d'amitié et il vous aime en secret. Mais la situation n'est pas vraiment bloquée, on nous dit. C'est peut-être parce qu'il y a ces non-dits qui fait que ça crée peut-être un malaise quelque part, parce que une fois qu'il y a des sentiments qui ne sont pas exprimés, on sent qu'il y a quelque chose de pas clair, de pas net, mais en même temps, ouais, il y a un profond attachement. On parle d'un homme plus âgé. Ça peut être le même homme qui a pris de la maturité ici, hein, ou la même personne ici. On assiste quand même sur les hommes deux fois, hein, donc bon, j'ai l'impression qu'on est quand même sur l'homme ici.
Ouais, j'ai l'impression que quelqu'un a évolué au niveau de ses émotions. Il y a un profond attachement, l'homme âgé, donc l'homme mature, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui a pu effectivement vous aimer en silence, de loin. Peut-être que c'était quelqu'un qui était même peut-être pas vraiment stable ou fiable et autres. Et qui vous aimait en secret, qui n'a peut-être jamais osé vous le dire, parce que c'est peut-être que vous cherchiez autre chose que ce qu'il pouvait vous donner à ce moment-là, parce qu'on parle de doute et de réflexion ici. Et que maintenant, il est plus mature, et qu'il se sent peut-être plus enclin à avoir un lien profond d'attachement avec vous. C'est lui qui a, j'ai l'impression, une décision à prendre. Maintenant, par rapport à vous, une fois qu'il va vous en parler aussi, mais dans un premier temps, j'ai l'impression que c'est pour lui le tirage. C'est lui qui sait qu'il y a quelque chose de fort, qui vous aime en secret, qui ne dit rien. Et que c'est pour ça que ça semble bloqué, parce que peut-être qu'il a pris un peu ses distances, parce qu'il est peut-être un peu perdu, ou qu'il essaye de voir clair dans ses émotions, ses sentiments. Et du coup, peut-être que vous voyez moins, qu'il y a moins de communication. On dit que c'est pas bloqué, que du contraire, c'est plutôt parce qu'il est peut-être en train de s'analyser par rapport à ce lien profond d'attachement. Ici, c'est un peu le labyrinthe dans sa tête. Voilà, il est en train d'un petit peu voir le pour et le contre, peser un petit peu chaque chose dans la balance pour voir ce qu'il en est. Parce qu'on nous parle comme de loyauté, de fidélité. Hein. Donc, même si c'est quelqu'un qui est votre ami, mais qui a eu des copines ou autre, on parle que par rapport à vous, par rapport à sa loyauté et sa fidélité, il est là. Hein. On lui dit que c'est le bon moment pour passer à l'action. Il est encore trop tôt pour le dire, qu'on lui dit. On parle qu'il est peut-être trop tôt pour le dire. On dit que c'est le bon moment de passer à l'action. Donc il y a peut-être non. Donc il y a peut-être une différence entre dire les sentiments et en même temps peut-être certaines actions qui peuvent être mises en place sans forcément parler des sentiments. Peut-être une façon de mettre les choses déjà en action pour montrer à l'autre. Et puis alors peut-être après lui dire. Mais se dire, bon, ben voilà, si je suis amoureux d'elle mais que je ne l'ai jamais dit, venir platement lui dire que j'ai des sentiments, ça va peut-être être gros. Mais commencer peut-être à avoir des actions qui vont lui montrer. Et qu'au moment où on va lui dire, ben, ça semblera assez cohérent puisque ça aurait été montré avant, j'ai envie de dire. Ah, l'abondance quand même. Mais c'est quelqu'un qui s'est posé beaucoup de questions à savoir si ses sentiments étaient réels ou pas, si ça pouvait durer, si c'était quelque chose qui... si ça avait avec vous, parce que s'il y a une amitié en jeu, il pourrait peut-être avoir peur effectivement de s'avancer avec ses sentiments et puis de peut-être mettre tout en l'air ou bien de se dire oui, ça va peut-être pas durer, ça va peut-être durer 2-3 mois et puis après il n'y aura plus rien et puis j'aurais perdu mon ami. On nous parle d'automne. Avec l'abondance ici et le blé, on nous parle aussi de récolte, hein, de récolter. Et là, avec l'automne, ça tombe. Vous voyez, si on veut, on balaye et on récolte aussi. Donc, on a ce côté récolter les fruits. On a vraiment toutes les saisons ici. On voit vraiment le temps qui passe et cette personne qui réfléchit, qui s'analyse, qui voit ce qu'il peut faire, où il peut avancer, ce qu'il peut dire. On a vraiment le printemps, là on a quand même une forme été-automne où on récolte les fruits avec l'abondance ici qu'il a encore. Donc on a vraiment quelque chose, au moment de l'automne, c'est aussi lâcher prise sur les doutes et les réflexions. Cette personne pourrait se manifester en automne, hein, vous dire les choses en automne. On nous parle de refuge ici, dans la maison. Ça peut être son temple intérieur aussi, hein, où il a trouvé effectivement le calme et repos, sérénité. C'est peut-être pour ça, comme je vous dis, que la situation semble être bloquée, parce que cette personne est peut-être beaucoup plus dans son refuge, dans sa tanière, comme beaucoup d'hommes, ou même de femmes aussi, hein, dans sa grotte, parce qu'il réfléchit à ce lien d'attachement, où il ne veut pas faire de bêtises, où il réfléchit à comment bien s'y prendre, ce qu'il doit dire, ce qu'il doit faire. Et du coup, ça peut vous sembler bloqué à vous, vu de l'extérieur, en fait. On parle de fatigue et de manque de motivation. C'est quelqu'un qui peut ne pas être super bien dans sa peau pendant cette période-là. À mon avis, la réflexion aussi, le labyrinthe, le fatigue énormément. Ça doit être une fatigue émotionnelle, mentale et il ne sait peut-être plus trop ce qu'il doit faire. Ouais, brouillard,
Les choses commencent à se débloquer, je pense à toi. Vous allez avoir des nouvelles ici. Il a été effectivement un moment pas bien du tout parce que vraiment dans le brouillard, ici on nous le dit. Hein. Mais les choses commencent à se débloquer et il va se manifester pour vous dire qu'il pense à vous. Et puis après, prendre son courage à deux mains. Comme on vous dit, c'est trop tôt pour vous dire qu'il vous aime. Donc dans un premier temps, il va vous dire qu'il pense à vous, vous montrer certaines choses. Et puis après, il se déclarera probablement en vous disant ces mots magiques. Mais ici, à mon avis, l'automne, on est bientôt. Donc, en dos de deck, on a le penseur. Oui, je crois qu'il pense énormément et commence à voir l'issue. Tu me manques. Vous lui manquez. Vous lui manquez. Ouais. Et il y a deux femmes ici. Il y a deux femmes. On parle de compétition, de rival et concurrence. Il peut y avoir effectivement cet homme qui hésite effectivement entre deux femmes. Vous êtes peut-être l'amie, une des deux, et puis que l'autre est peut-être une compagne ou quelqu'un qui essaye de rentrer dans sa vie. Et puis là, il est peut-être un peu en hésitation. On parle de protection ici. L'hiver d'ici quelques jours. Donc quelque part, c'est peut-être même pour l'hiver. Pour certains d'entre vous, ce sera peut-être pas tout le monde pour l'automne hein, non plus. Besoin de prendre du temps pour lui et d'acquérir certaines choses. Peut-être qu'il lui manque encore pour trouver son équilibre ici. Donc, je vais prendre une petite carte. Petit oracle des animaux de pouvoir. J'aime beaucoup ces petits oracles pour l'instant. Pour terminer en petite carte conseil. Hop là. Ça me change un peu les portes de l'intuition. Le castor, je suis un bâtisseur. Je suis capable de me construire une belle vie. Voilà. Je crois qu'il a pris conscience effectivement qu'il était peut-être temps de se construire sa vie parce que avoir des amis, c'est très très bien. Et il y a un moment où on sent qu'on a besoin de faire autre chose, de se construire autre chose et de ne pas être dans la légèreté, dans la frivolité, dans les sorties, dans les gadailles, dans le côté jeune ici. Il y a un moment où on a envie de maturité, on a envie d'évoluer, on a envie d'avancer. Mais pour ça, on veut être sûr de savoir où on va, dans quel sens on va, de savoir vraiment ce qu'on ressent, de ne pas se tromper, surtout si c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps dans notre vie. On n'a peut-être pas envie de risquer de perdre cette personne, puisque là, on veut l'avoir plus dans notre vie, donc on va encore moins prendre le risque de la perdre quelque part. Donc de bien s'y prendre. C'est pour ça que la personne va plutôt, je pense, passer par des actions avant de passer par les mots, de vous dire les choses, je pense. Donc voilà mes petites bulles. J'espère que cette guidance, si vous êtes reconnu, pourra vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si ça vous a parlé, si ça vous a touché. À vous abonner si ce n'est fait. Merci pour ceux qui l'ont déjà fait, pour les abonnés, les anciens abonnés. Merci pour les nouveaux. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virginie. Ciao, ciao, des bisous.